Les signes de terre, bienvenue pour votre tirage général de cette semaine intermédiaire du 30 mai au 5 juin 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Capricorne, du Taureau et de la Vierge. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Capricorne, bienvenue pour votre semaine du 30 mai au 5 juin. Alors, on va commencer par tirer une petite tendance au niveau de vos énergies générales. Alors, Capricorne, s'il vous plaît, du 30 au 5, quelles sont les énergies pour nos amis Capricorne? Alors, nous avons la forteresse et l'épreuve. Alors, j'ai l'impression ici, les Capricornes, que vous allez un petit peu devoir vous battre par rapport à une épreuve qui se présente à vous. Alors, on nous dit le temps des enseignements est venu. Moi, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu dans une espèce de combat, de détermination pour pouvoir affirmer ce qui est bon pour vous, hein. Même si ça ne plaît pas à tout le monde, vous savez ce qu'il vous faut, vous savez ce qui vous fait plaisir, et vous êtes dans la combativité, dans la persévérance, finalement, de votre affirmation, en fait. Voyez un petit peu? Moi, j'ai l'impression que vous allez vivre une espèce d'épreuve intérieure avec ces cartes-là, donc une remise en question, quelque chose où vous allez devoir puiser en vous, justement, pour trouver les réponses, pour trouver les solutions, hein. Voyez bien l'intérieur de toi, donc c'est bien cette énergie-là. J'ai l'impression que vous allez un petit peu devoir vous battre, un petit peu défendre votre manière de voir et de faire les choses. Vous battre pour ce qui est bon pour vous, en fait. Ouais, moi j'ai l'impression que c'est cette énergie-là qui se dégage pour vous. Alors, nous allons prendre une carte avec le tarot Histoire de sorcière, hein. Comme nous sommes dans une semaine intermédiaire, il nous faut une carte supplémentaire. Alors, pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour cette semaine du 30 au 5. Alors, nous avons le jugement à l'envers. Donc, il y a bien cette énergie un petit peu pour vous, hein. Subir le jugement des autres, par exemple. Des personnes ou vous-même qui tirez des conclusions hâtives sur une personne, sur une situation, hein. On a bien cette idée avec le magicien d'un travail intérieur qui est nécessaire, d'un petit couac, hein, pour certains d'entre vous. C'est ça, il y a vraiment, c'est comme si dans votre vie, pour le moment, d'un point de vue soit professionnel, soit vraiment intérieur, il y avait une sorte de flou et de déséquilibre, hein. Là, vous avez besoin de revenir à vous en cette semaine pour pouvoir prendre une décision. Même si ce sera peut-être pour certains, hein, un petit peu douloureux, un petit peu difficile à vivre, vous allez avoir besoin de remettre ce jugement, de remettre cette décision pour pouvoir avancer. Vous savez ce qui est bon pour vous? Maintenant, vous devez prendre des décisions cohérentes, en adéquation avec cela. Même si ça ne plaît pas à tout le monde, même si on essaye de vous décourager, hein. Sortez du jugement un petit peu trop rapide que les autres ont à votre égard. Alors, on va demander quelques précisions pour vous. Alors, pour les Capricornes du 30 au 5, s'il vous plaît, avec le jugement et la forteresse. Capricorne du 30 au 5. Alors, nous avons pour vous la 3 de bâton à l'envers. Et regardez encore une fois cette lune, hein, qui revient. Donc on insiste bien sur ce côté un petit peu flou, un petit peu incertain, hein. C'est comme si vous aviez envie de... Comme si vous aviez des pistes pour l'avenir, pour la suite d'un projet, la suite des événements, hein.
Mais il y a quelque chose qui vous bloque, quelque chose qui vous met dans le flou ici. Et j'ai l'impression qu'il va beaucoup s'agir soit du jugement des autres, soit de votre propre jugement à votre égard ou à l'égard d'une situation. C'est comme si vous aviez besoin de remettre en question ce qui se passe à l'intérieur de vous. Soit ça vient uniquement de vous, hein, c'est vos pensées, c'est votre manière de voir les choses qui vous travaillent, soit c'est ce que vous recevez des autres, bah, vous le recevez et ça vous fait beaucoup réfléchir, beaucoup travailler. Voyez? Mais c'est pas forcément des jugements ou des conseils positifs ou constructifs ici. Ouais. En tout cas, il y a quelque chose qui vous met un petit peu dans cette espèce de flou comme ça. Oui, c'est comme si vous aviez, cette volonté d'aller vite. Vous avez les idées, vous avez les envies, mais là, il y a ce fardeau, un petit peu ce poids qui vous empêche d'avancer et qui bloque votre situation. C'est vraiment ça ici, hein. Ouais, c'est comme si, avec cette 7 d'épée, elle est très particulière cette carte, puisqu'elle nous parle un petit peu c'est un peu la carte du masque, hein, celle-là. Donc, que ce soit une personne qui, vous a volé quelque chose, qui vous a trahi, hein. On parle de fourberie, de faire les choses dans le dos des autres, hein. Pourquoi pas des jugements, hein, peut-être que vous avez, appris d'un coup, pour certains d'entre vous, on parlait sur vous et puis, bah, un jour vous l'avez découvert et ça vous fait beaucoup réfléchir, beaucoup travailler. Une situation où vous avez menti, à quelqu'un par exemple et puis, bah, finalement il y a un petit peu ce retour de manivelle. Mais ça peut être se mentir à soi-même, cette carte-là aussi. Être, son propre voleur, voyez? Se voiler la face comme ça. C'est une carte qui a beaucoup de messages à nous délivrer. En tout cas, avec cette carte-là, 7 d'épée et la lune également, quand ces cartes sont à l'envers, bah, c'est la découverte, hein. C'est pris en flagrant délit, on apprend quelque chose, un vol, une trahison. On a justement le retour de ce qui s'est passé, hein. On a bien cette idée-là pour vous. D'ailleurs, bah, on a la roue de la fortune et on a l'étoile ici. La roue de la fortune, elle me fait fort penser justement à ce côté retour de manivelle, hein, vous voyez? Ouais, à ce côté un peu karmique. Ouais. D'ailleurs, le jugement, c'est ça aussi, hein. Le jugement, c'est une carte de karma également. Donc, ouais, il y a bien cette idée un petit peu du retour à l'envoyeur en cette semaine. Mais cette configuration nous dit aussi qu'il y a un tournant positif dans votre situation. Un événement va tout chambouler dans votre vie. On a deux arcanes majeures, donc c'est vraiment un événement très puissant qui va faire tourner la roue en votre faveur et qui va vous permettre de retrouver le chemin, de la guidance, de retrouver l'espoir, hein. On peut parler d'un vœu exaucé qui va vous permettre de faire retourner l'énergie dans le bon sens, justement. Ouais, il y a un énorme retournement de situation pour vous qui va être extrêmement bouleversant dans le bon sens du terme. Ça va vraiment vous aider à sortir de cette situation, à sortir de ses limites, à trouver des réponses. Donc c'est un très très bon événement. Alors peut-être que ça va un peu vous chambouler ou vous allez avoir du mal à encaisser les choses, hein, mais l'aboutissement est positif. Et on va aller regarder justement, qu'est-ce que ça va être ce fameux aboutissement? Comment est-ce que les choses vont, heu, évoluer pour vous par rapport à cette situation? Alors, pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît, comment va évoluer cette situation? Alors, on a l'idée de devoir tourner le dos, donc c'est bien ça. Il y a un deuil à faire, hein. On a besoin finalement de tourner le dos à une personne ou à une situation pour pouvoir être plus serein, être plus éclairé, hein. Pour certains, c'est vraiment tourner le dos. Pour d'autres, ça pourrait être aussi faire les choses d'une autre manière. Voyez? On a savoir et connaissance ici, donc des choses que vous devez apprendre finalement, des épreuves de la vie, hein. Pour d'autres, on parlera aussi d'avoir un petit peu c'est ce côté un peu éclairé par la connaissance également. Donc on prend conscience d'eux, pour certains d'entre vous. Puis pour d'autres, savoir et connaissance, c'est aussi tout ce qui est formation et paperasse, hein. Ouais. Donc peut-être que beaucoup vont se tourner le dos, vont tourner le dos à cette situation-là et peut-être se reconnecter avec le travail, avec les formations, les choses comme ça, le côté administratif.
En tout cas, il y a un oui en votre semaine. Donc, il y a une réponse favorable, une réponse positive pour vous et pas mal d'imprévus. Donc, c'est bien ce qu'on disait avec la roue de la fortune. Il y a quelque chose qui va vous tourner le dos, hein, qui va vous... Vous allez tourner le dos à une situation et vous allez vous ouvrir à cet imprévu qui va un peu vous tomber dessus, hein. On voit que vous allez avoir l'opportunité de vous faire plaisir en cette semaine, de vous connecter à ce qui est bon pour vous. On parle d'un homme ici, donc c'est vous, c'est une tierce personne notamment. Il y a ce rapport ici, hein. Ouais, il y a des petites embrouilles, des petites mésententes, hein, vous voyez? Que ce soit dans un couple, dans un partenariat, dans une amitié, par exemple. Ou alors c'est une situation de couple, de partenariat qui vous embrouille avec une tierce personne. Vous voyez? On a bien cette idée-là pour vous. Vous avez vraiment besoin de laisser venir cet événement, cette roue de la fortune ici, cet imprévu qui arrive pour vous. On a bien un peu de solitude, hein, de repli sur soi, on ne sait pas trop par rapport au passé. Vous voyez, donc c'est bien ça, hein. Ouais, il va y avoir des petites tristesses, des petites contrariétés, des chemins qui se séparent. Donc, c'est une semaine peut-être un petit peu tristounette pour vous les cancers, mais de toute pour vous les capricornes, pardon. Mais en tout cas, vous allez quand même avoir ce très bel événement qui va se présenter à vous. C'est sur ça que vous devez focaliser votre attention. Il y a une carte dans le tarot, hein, qui nous dit ça, qui nous dit bah souvent on accorde trop d'importance à ce qu'on a perdu et pas assez à ce qui reste et à ce qu'il y aura par la suite. On a l'idée de l'harmonie, hein, qui revient pour vous. Vous avez besoin de pouvoir vous exprimer, hein, de manière libre, hein, tout simplement. Il y a quelqu'un qui va vous aider, j'ai l'impression, une personne de confiance qui va vous aider un petit peu, qui va vous soutenir dans cette épreuve, qui va être là pour vous comprendre. Voyez? Ouais. Donc on est là pour vous soutenir, on est là pour vous entendre. Vous allez avoir l'opportunité de discuter en cette semaine et ce sera très positif. Alors, pour terminer votre tirage, les Capricornes, nous avons Suis ton instinct. Alors, cette carte nous dit pourquoi avoir peur de suivre ton intuition? Ton GPS intérieur fonctionne super bien, même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus. La route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation. Sois attentive ou attentif à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin, tels des messages qui te sont directement adressés. Alors ici, on est bien dans cette énergie-là pour vous, hein. L'imprévu qu'il y avait au centre du tirage, c'est le cœur, hein. Le cœur, il est lié à l'imprévu, à la confiance, à l'instinct, à l'inopiné. Vous voyez? Donc, ne vous focalisez pas sur ce que vous avez perdu en cette semaine ou ce à quoi vous devez tourner le dos, mais sur ce qu'il y a par la suite. Laissez-vous porter, un petit peu laissez-vous border par la vie et de très belles opportunités arriveront pour vous. Oui, alors en dos, c'est ça, hein. Il y a bien des négations pour vous, hein. Vous avez besoin un petit peu de réagir de manière correcte, hein, en bonne et due forme, et de vous libérer de toutes les croyances limitantes, hein. Si vous voulez modifier votre réalité, si vous voulez avancer dans la vie, vous avez vraiment besoin de vous libérer de ces idées peut-être que, oui, que c'est de votre faute ou voyez? Que vous pouvez pas y arriver, que vous n'y avez pas droit, des choses comme ça, hein. Il y a des remises en question quand même pour certains d'entre vous. Mmh. Oui, c'est ça, regardez, si tu veux changer de réalité, il faut t'ouvrir à un nouvel angle de vue. Donc c'est bien ça. N'ayez pas cet angle de vue, j'ai perdu, ça s'arrête, c'est terminé. Ayez cet angle de vue, qu'est-ce qu'il y a par la suite? C'est vraiment ça. Et puis nous avons la case départ qui nous dit il y a quelque chose de nouveau qui se joue actuellement pour toi. Il y a encore un mois, tu étais totalement différent ou différente. Aujourd'hui,
Tu penses et réagis autrement, avec plus de souplesse, de détachement et sans complexe. C'est un nouveau départ qui t'amène vers une nouvelle manière de voir et d'entreprendre la vie. Bravo, continue et garde confiance. Donc on a bien cette idée-là, hein. Donc entre une autre manière d'entreprendre la vie, hein, changer sa réalité, voir les choses de manière différente quelque part. Vous avez vraiment besoin de vous accrocher à cette énergie, enfin de vous relier plutôt à cette énergie de souplesse, de détachement, vous voyez, de légèreté, hein. Donc, on ne s'attache pas au mental en cette semaine. Au contraire, on se laisse porter par la vie et par ses opportunités. Voilà. Bah écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, ami Capricorne. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Taureau, bienvenue pour votre tirage de cette semaine du 30 au 5. Alors, nous allons commencer votre guidance par une tendance au niveau de vos énergies durant cette semaine intermédiaire. Alors, on va voir un petit peu ce qui se présentera à vous du 30 au 5. Alors, nous avons l'inertie et le murmure des étoiles. Alors, j'ai l'impression qu'on vous glisse à l'oreille en cette semaine qu'il est grand temps de vous réveiller, les taureaux, et de passer à l'action. Alors, pour certains d'entre vous, ce sera vraiment peut-être de l'ennui, de la démotivation, hein. Vous n'avez pas trop d'ambition peut-être en cette semaine. Pour d'autres, ce sera vraiment une énergie extérieure qui vous bloque et qui vous plonge un petit peu dans cette énergie d'inertie, d'attente, qui ressemble un petit peu à celle du pendu, hein, dans le tarot. Donc on a cette idée de quelque chose qui est un petit peu en arrêt, en stand-by, comme ça. Et finalement, là, vous avez le murmure des étoiles, hein, l'univers qui vous glisse un message à l'oreille pour vous dire soit qu'il est temps de passer à l'action, ou justement comment vous pouvez faire évoluer votre situation, comment vous pouvez faire bouger les choses. Donc là, c'est vraiment une semaine où vous allez devoir être très à l'écoute des signes et des synchronicités, parce qu'on essaye de vous envoyer un message ici pour vous aider à débloquer une situation. Alors, on va prendre un petit complément d'information au niveau du tarot. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait avoir une carte en plus pour cette situation? Alors, les taureaux. Oui, c'est ça, regardez, la reine de bâton à l'envers, donc c'est bien ça. Vous êtes un petit peu dans une perte d'énergie, une fatigue, une démotivation, hein, pour certaines d'entre vous, hein. On a une 7 d'épée à l'arrière, donc est-ce que vous n'avez pas vécu un vol, une trahison pour certains d'entre vous, hein? On pourrait avoir parlé ou fait des choses un petit peu dans votre dos, des choses un petit peu cachées, hein. Mais là, on vous dit, il y a vraiment quelqu'un de très sincère, de très généreux en cette semaine qui va vous aider justement à sortir de ça, à restructurer les choses. On peut parler avec les amoureux d'un couple, par exemple, d'une situation sentimentale, professionnelle. Mais en tout cas, j'ai l'impression que on va vous aider, on va vous envoyer les signes et les bonnes personnes pour vous sortir de cette inertie en cette semaine. Donc soyez très à l'écoute, très attentifs aux signes. Alors, pour nos amis taureaux, s'il vous plaît, du 30 au 5, avec la reine de bâton à l'envers et l'inertie. Quels détails peut-on avoir pour nos amis taureaux du 30 au 5? Alors, c'est ça, hein. J'ai l'impression que pour le moment, avec le cavalier de bâton, à l'envers, vous n'avancez pas beaucoup, hein. Il y a justement
une perte d'énergie, une dissipation comme ça de l'énergie. Peut-être que certains, sont totalement démotivés, d'autres, bon, investissent leur temps et leur énergie, mais peut-être dans des choses un petit peu futiles ou dans des choses qui ne vous font pas réellement plaisir. Voyez? Là, on vous dit, avec cette 9 de Pentacle, trouvez votre indépendance, revenez à vous. Ne soyez pas dépendant des autres, des énergies extérieures pour pouvoir avancer. Ça ne veut pas dire que l'aide qui arrive pour vous, les signes, vous ne devez pas les prendre, évidemment. Mais là, on vous dit vraiment, revenez à vous, en fait, avec cette 9 de Pentacle. Trouvez votre motivation, votre détermination, hein. Vous allez pouvoir atteindre une stabilité, finalement, une indépendance, comme ça. Ouais. Reconnectez-vous vraiment à ce qui vous fait plaisir. Ça va vous permettre de rééquilibrer les choses. Voyez, on a encore la carte des amoureux hein, qui ressort, mais ici c'est à l'envers. Donc il y a bien peut-être un déséquilibre pour certains, certaines d'entre vous, dans un couple, dans un partenariat, dans un projet commun, hein. Le conseil ici, c'est vraiment que chacun revienne à soi, voyez, pour pouvoir transformer les énergies. C'est comme si chacun de votre côté, vous aviez besoin d'opérer de grands changements avec cette carte-là pour pouvoir faire recirculer les énergies dans le bon sens. Ouais, c'est comme s'il y avait un truc qui tournait pas rond en votre semaine, et là vous avez vraiment besoin d'opérer des changements. Si vous voulez pouvoir investir pour l'avenir, vous allez vraiment devoir, oui, regarder la 4 de coupe, vraiment sortir de cette insatisfaction, de cette inertie ici. Vous allez vraiment devoir tourner le dos à quelque chose, remettre en question la manière dont votre vie est établie, dont elle fonctionne, ou remettre en question la situation, et justement pouvoir un petit peu trouver vos marques, hein. Ouais. Il y a vraiment une nécessité de revenir à soi pour prendre conscience des changements nécessaires à opérer. Vous allez y arriver, hein. Avec un peu de bonne volonté, ce sera possible, puisqu'on avait quand même des cartes très positives, hein. Avec l'arcane sans nom, voilà, hein, l'arcane sans nom et la roue de la fortune. Donc c'est vraiment une transformation qui vous permet justement d'avancer, hein, d'accueillir un tout nouveau chemin d'évolution, une toute nouvelle horizon. Alors, on va voir justement comment ça va se passer pour vous, hein, à partir du moment où vous aurez réussi justement à accueillir cette énergie du changement. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît, du 30 au 5. Alors, nous allons voir. On a une évolution positive hein, pour vous, donc c'est vraiment ça. Un retour à l'équilibre, hein. On avait la 2 de Pentacle juste avant, donc on voyait bien qu'il y avait des petits déséquilibres, des petites dérésonances ici. Là, vous allez vraiment pouvoir rééquilibrer les choses et on vous conseille pour cela de vous ouvrir aux surprises de la vie, hein. Il y a bien des chemins qui vont se séparer pour certains d'entre vous, hein. On a bien cette énergie au centre du tirage de tourner le dos, chacun de son côté, peut-être pendant une certaine période, pour pouvoir justement opérer des changements adéquats, hein. On change sa manière de faire, de voir les choses, on transforme. C'est vraiment votre mot d'ordre ici. Vous transformez pour pouvoir éclairer une situation, pour pouvoir vous reconnecter à l'imprévu et aux surprises de la vie. Alors oui, pour certains, certaines d'entre vous, il y a beaucoup d'émotions, peut-être quelques tristesses, des larmes, hein, que l'on voit à travers cette carte. Mais c'est vraiment un mal pour un bien, j'ai l'impression. Parce que vous voyez, il y a un climat très tendu, très conflictuel pour vous, hein. Si vous voulez vous reconnecter à vos désirs, si vous voulez peut-être remettre en route quelque chose, que ce soit pro, sentimental, hein, vous avez vraiment besoin d'opérer des changements. Parce que pour le moment, regardez la lune, hein, donc c'est bien ça, ce côté incertitude, flou, hein. Avec cette carte-là, on a bien le mental qui tourne en boucle. C'est vraiment ça. Si vous voulez mettre en place de nouvelles choses, vous allez devoir couper avec cette énergie un petit peu de déni, d'incertitude, de repli sur soi, hein. Ça va être vraiment primordial pour vous en cette semaine.
Ouais, vous allez devoir fermer la porte à toutes les énergies négatives, toutes les énergies tierces un peu qui vous encombrent durant cette semaine. Mmh. De toute façon, tourner le dos est au centre de votre tirage, hein, donc il y a bien des chemins qui se séparent. On fait une pause, pourquoi pas. On s'éloigne un petit peu le temps de réfléchir, hein. Encore une fois, que ce soit sentimental, pro, avec votre famille, hein, peu importe. Hmm. On a besoin de remettre en question les choses ici. Alors, pour clôturer votre tirage, nous avons le bon choix qui nous dit: Primo, penses-tu être assez calme à l'intérieur pour prendre une décision? Deuxio, il ne faut pas chercher à faire le bon choix. Il faut admettre en soi que tous les choix seront les bons. Tertio, il y a toujours un choix qui t'attire plus sans raison. Donc en cette semaine, vous allez faire le bon choix, hein, les taureaux, le meilleur choix pour vous. J'ai l'impression que notamment ça passera par cette étape un petit peu d'éloignement, de reconnexion avec soi pour pouvoir transformer les énergies et faire avancer votre situation. Ouais. On a bien cette idée de la zen attitude. Vous avez vraiment le pouvoir de vous reconnecter avec ce qui est bon pour vous, hein, de retrouver une ambiance sympa. Vous avez besoin de vous reconnecter à ce qui est bon pour vous, à votre besoin d'alimentation, de sommeil, de jeu, de repos, hein. Respectez-vous, respectez vos besoins en cette semaine. On a vraiment l'idée de se laisser aller à l'imagination, à la rêverie, pour pouvoir vous connecter plus facilement à votre intuition, à vos visualisations. Donc laissez-vous rêver en cette semaine. Ce sera très important. Ne soyez pas uniquement focalisé sur cette situation. Évadez-vous également. Et enfin, nous avons bien l'arc-en-ciel, hein, qui fait référence à cette carte-là, car elle nous dit: peut-être que tu es malheureux ou malheureuse en ce moment, mais ceci n'est que passager. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de la pluie et du soleil pour se révéler. Laisse les nuages apparaître, laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. Donc c'est bien ça, il y a une petite période de chagrin, de tristesse en cette semaine, mais ça ne va pas durer, hein. Dès lors que vous vous serez reconnecté à vous et à vos besoins, que vous aurez pris conscience de ce que vous avez besoin de transformer dans votre vie, la situation se débloquera et vous pourrez avancer de manière très positive. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, ami taureau. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis vierges, bienvenue pour votre tirage de cette semaine du 30 mai au 5 juin 2022. Alors, commençons votre tirage par une tendance au niveau de vos énergies. Alors, pour nos amis vierges, s'il vous plaît, pour l'intermédiaire entre le mois de mai et de juin, qu'est-ce qui se passe pour vous en cette période? Alors, nous avons la libération et ici et maintenant. Alors, j'ai l'impression, amis vierges, que nous avons une reconnexion à votre intuition ici, qui va un petit peu vous permettre de vous rendre compte de ce qui est bon pour vous ici et maintenant. On a une libération qui se profile à l'horizon pour vous, hein. Donc on se détache de ce qui ne nous convient plus, hein. Et vous en prenez conscience parce que vous êtes ancré en cette semaine en tant que signe de terre, hein, ça vous va très bien. Donc c'est vraiment ça. Ancrez-vous à la réalité, hein, et rendez-vous compte tout simplement de ce qui n'est pas bon pour vous et des libérations que vous avez besoin d'opérer, des liens que vous avez besoin de détacher en cette semaine. Alors, nous allons prendre une autre carte de tendance
avec le tarot. Alors, pour nos amis vierges, s'il vous plaît, du 30 au 5. Alors, qu'avons-nous? La 4 de coupe. Donc, certaines d'entre vous vont ressentir pas mal d'insatisfaction en cette semaine. Donc, ouais, on n'est pas content de ce que la vie nous donne, de la manière dont les choses avancent. Voyez, on est bien dans cette énergie-là pour vous. Il y a quelque chose avec la 8 de coupe que vous devez laisser derrière vous. Ouais, il y a un choix qui s'opère en cette semaine. Certains vont peut-être ressentir un petit peu de nostalgie, un petit coup de blues. Voyez, j'ai l'impression que c'est pas ce dont vous aviez envie, ce dont vous rêviez en cette semaine, mais c'est ce qui est le mieux pour vous. Alors, on va prendre quelques détails avec le tarot divinatoire. Alors, j'ai l'impression pour vous que vous allez recevoir une très belle opportunité de la part d'une personne qui va être extrêmement sincère en cette semaine. On parle d'une opportunité financière, un prêt accordé, un investissement. Vous avez un roi de coupe, donc c'est quelqu'un qui est assez charismatique, qui est droit dans ses bottes, qui est à l'écoute de ses sentiments, de ses intuitions en cette semaine. Ouais. J'ai l'impression qu'on va vous aider, en fait. Parce qu'il y a bien une libération d'une situation pour vous de couple, d'une situation professionnelle, d'une situation de partenariat, de contrat, d'attache, qui n'est plus en adéquation avec vos valeurs. On a cette idée un petit peu d'une situation qui vous prend beaucoup trop d'énergie, qui vous perd, qui vous démotive. Vous avez besoin de vous libérer de cette situation car elle vous incombe et elle ne vous satisfait pas. Ça peut être le fait de devoir quitter quelque chose, de devoir se libérer aussi qui vous met dans cette insatisfaction. Et peut-être que c'est les deux au final. Certains d'entre vous pourraient se dire, si je reste, ça ne me convient pas, si je pars, ça ne me convient pas non plus. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Mais on vous dit bien que vous libérer de cette situation, ça va vous permettre de faire tourner la roue dans le bon sens pour vous. Vous allez pouvoir vous reconnecter à vos envies, à vos projets créatifs, à tout ce que vous avez envie de mettre en place. Vous allez pouvoir vous reconnecter à quelque chose que vous étiez justement en train de mettre en place. Voyez, un vieux projet, une vieille idée, quelque chose comme ça. Vous allez pouvoir réenclencher un processus de création ici. Oui, c'est ça. Il y a bien un contrat, un partenariat, une association ici qui vous convient plus. On a roi et reine de bâton à l'envers, donc voilà. C'est comme si vous aviez l'opportunité d'investir pour l'avenir dans vos projets créatifs, dans ce que vous avez envie de mettre en place. Mais là, il y a cette énergie-là qui provoque une sorte de couac. On a l'idée avec ce roi de bâton un petit peu d'un lien de supériorité, d'un tyran, quelqu'un qui a un petit peu imbu de lui-même, par exemple, toutes ces énergies-là. Et là, vous n'êtes plus en résonance, ça vous prend trop d'énergie. Vous avez ce rêve de vie de famille tranquille, de stabilité, de choses humbles, voyez? Mais là, vous n'êtes pas dans une situation qui résonne avec vous et avec vos envies. Ça vous prend trop la tête, j'ai l'impression. Ouais. Alors, on va regarder comment est-ce que cette situation va évoluer pour vous. Alors, amis vierges du 30 au 5, s'il vous plaît, pour l'évolution de leur situation. Dites-nous. Alors, nous avons la nécessité de discuter, de mettre les choses au clair. On parle d'une situation qui concerne votre foyer, votre maison, ou pour d'autres, qui concerne une entreprise, un partenariat, comme on l'avait vu.
Les choses traînent en longueur, hein. Vous avez vraiment besoin de vous libérer de cette énergie-là en cette semaine. C'est quelque chose qui ne sera peut-être pas facile à vivre, hein. On peut parler de beaucoup d'émotions, un petit peu de tristesse, de nostalgie, hein. Mais ça va être nécessaire si vous voulez rééquilibrer les énergies, justement. Vous allez devoir prendre une décision très concrète. Il y a bien une vipère, une énergie tierce, hein, dans votre situation, avec laquelle il faut effectuer un nettoyage, une purification. C'est une situation qui vous prend trop d'énergie, qui... Ouais, c'est bien ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, ça vous prend votre temps, votre énergie, et puis bah finalement, on se sent épuisé, insatisfait, peut-être un peu affaibli pour certains d'entre vous. Il y a vraiment une reconnexion au cœur, à l'amour, hein, à ce qui vous fait plaisir en cette semaine. Vous avez besoin d'être entendu, vous avez besoin de discuter, d'entendre les autres également, hein. On a bien de grandes discussions, des prises de parole. On met les points sur les i en cette semaine. Pour certains, il s'agira vraiment, hein, du domaine sentimental, d'un partenariat, hein. Donc, ouais, il y a bien cette idée-là. Revenez-en à ce qui est bon pour vous. Ouais, voyez, on a le blocage, on a le manque ici, hein. Donc, manque d'énergie, manque de communication, hein. Voyez, il y a des énergies un petit peu... Ouais, c'est ça, hein. Voyez le masque, le côté un petit peu malsain, énergivore. Ouais. Vous êtes protégé, hein, face à cette situation. Vous êtes protégé par l'univers, par vos guides, hein. Et là, ils essayent de vous faire comprendre que vous devez prendre un autre chemin, justement. Parce que cette situation, bah, elle est bloquée et elle va rester bloquée, justement. Elle va vous plonger dans les doutes, dans l'incertitude. Même si c'est pas facile, vous avez besoin de trouver la sagesse en vous qui vous poussera, justement, à couper, à vous libérer, à rompre ces liens négatifs, à les purifier. Ouais. N'hésitez pas à méditer, à prendre du temps pour vous, à vous aérer, pour pouvoir justement remettre cette décision, ce jugement, qui va permettre de rééquilibrer les choses. Alors, pour terminer ce tirage, amis vierges, nous avons rien à prouver. Tu auras beau faire les meilleures pizzas du monde, arriver en tête d'une course à dos d'éléphant, ou inventer une machine à fabriquer de l'eau potable, si tu ne te donnes pas la reconnaissance que tu attends, tu ne seras jamais satisfaite ou satisfait. Tu escalades la montagne comme s'il fallait prendre une revanche sur la vie. Et si tu prenais plutôt le temps de te féliciter? Donc ici, vous n'avez rien à prouver dans cette situation et la reconnaissance que vous cherchez, vous pouvez aller la chercher ailleurs, la chercher en vous également. Donc libérez-vous un petit peu de tout ce qui est culpabilité, hein, tout ce qui est insatisfaction. Vous avez vraiment besoin de vous reconnecter à ce qui est en adéquation avec vos valeurs. Ouais. Alors, en dos de deck, nous avons on saute le pas, donc c'est bien ça, hein. Permettez-vous ici de rêver, d'être dans l'imagination, hein, parce que ce que vous voulez, c'est ce qui va vraiment vous permettre de zénifier votre situation. Voyez? Vous avez ce pouvoir en vous d'écouter votre intuition qui vous dit justement de sauter le pas et d'y aller. Écoutez votre imagination, écoutez vos rêves en cette semaine. Ils vous montreront la voie, la meilleure voie pour vous. Alors, tu recevras plus facilement les messages de ton intuition si tu t'autorises à imaginer de temps en temps. Tu vois cette carte? Pour qu'elle existe, il a fallu imaginer tout ce qui la compose. Pour stimuler ton intuition, il te faut ouvrir ce grand centre de créativité intérieure. Relaxe-toi et laisse ton inspiration s'activer. Donc on a bien cette idée-là, hein.
Pour pouvoir vous ouvrir à l'intuition, ouvrez-vous à l'imagination et à vos rêves. N'oubliez pas que ce que vous avez envie, hein, ce que vous imaginez, ce dont vous rêvez, eh ben, c'est directement ce que votre âme vous envoie en fait. On vous envoie les messages de ce qu'elle attend finalement pour cette incarnation, de ce qui est bon pour vous. Donc ne vous dites pas, bah, c'est trop beau pour être vrai. Non, ce que vous rêvez, ce que vous imaginez, c'est exactement ce que votre âme veut, ce dont votre âme a besoin. Donc ouvrez-vous à l'imagination, à la rêverie, pour recevoir les messages de votre âme, pour recevoir les messages de votre intuition. Voilà. Bah écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, ami Vierge. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt.